Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très intéressant, c'est les croyances du chant. Les croyances que certaines personnes, et peut-être que c'est votre cas à vous aussi qui êtes en train de regarder cette vidéo, c'est de croire certaines choses, de croire ce qu'on peut voir ou ce que l'on peut entendre sur le chant, mais qui sont des fausses croyances. D'accord? Donc on va voir ça aujourd'hui, on va voir ça en détail, on va voir 5 points qui, je l'espère, va vous permettre d'être plus réaliste sur ce qui se passe dans la vraie vie de tous les jours. D'accord? Donc cette vidéo est là. Pourquoi? Pour vous bousculer un peu, pour vous faire comprendre certaines choses. Pas dans l'idée de vous choquer, pas du tout. Je respecte complètement le fait qu'on puisse penser des choses différentes que ce que je peux penser, c'est complètement normal. Et c'est ce qui fait la belle richesse de les échanges entre les gens. D'accord? Mais malgré tout, il y a quand même certaines choses qui sont présentes. Des croyances, fausses croyances, qui sont là, qui sont en place. Et moi, je voudrais faire un petit peu la lumière là-dessus pour que vous ayez une réflexion plutôt réaliste. D'accord? Par rapport au chant. Réaliste. Retenez bien ce mot, je vais le répéter sûrement plusieurs fois dans cette vidéo. Bon, alors en tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Cédric. Je suis professeur de chant et coach vocal. J'enseigne ici à Évreux, c'est en Normandie, et je donne aussi des cours via Skype en cours de chant en ligne. J'en profite dans cette vidéo pour vous donner rendez-vous à vous dimanche matin en live après une séance sportive. Pour ceux qui n'ont pas vu le live où j'expliquais ça la semaine dernière, dimanche dernier, vous pouvez aller jeter un œil. J'explique en détail ce que je souhaitais faire comme rendez-vous avec vous. Mais je vais aborder quand même quelques points. Dimanche, pendant quelques semaines, j'aimerais vous booster. J'aimerais vous emmener dans une certaine dynamique. Le dimanche matin, en règle générale, moi je vais faire une petite séance. Je vais courir un petit peu en forêt et ça me fait du bien. Je m'aère un petit peu le cerveau et j'ai envie de vous embarquer avec moi. J'ai envie de vous emmener dans ce chemin-là simplement pour qu'on puisse partager des choses ensemble. Donc je vous donne rendez-vous sur YouTube directement, en live, et je réponds à une question qui m'aurait été posée en live directement et une question qui m'a été envoyée par email puisque en ce moment je donne la possibilité de pouvoir répondre à différentes questions. C'est ça l'idée, c'est de se dire allez hop, pouf, on y va, je me dynamise, je m'éclaircis un petit peu l'esprit, je suis en pleine forme, je fais un petit peu d'activité physique et pouf, après je pose ma question sur le chant à Cédric qui va pouvoir répondre en live. D'accord? Donc ça, voilà, c'était une petite aparté sur cette vidéo, mais revenons à nos fausses croyances. La première chose, et ça touche certaines personnes qui, des fois, n'ont pas encore commencé le chant, c'est de croire que ça va être facile. D'accord? Vous avez peut-être vu certaines choses passer à gauche, à droite, en disant que chanter facile, chanter avec facilité, sans rien faire. Donc, ça, c'est une fausse croyance. Je vous le dis clairement, depuis le temps que je pratique le chant et depuis le temps que j'accompagne certains artistes, je peux vous dire aujourd'hui que le chant, ce n'est pas quelque chose de facile. L'apprentissage du chant, ce n'est pas quelque chose de facile. D'accord? Ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain, il n'y a rien de facile. Ça va vous demander quand même de solliciter certains sens pour pouvoir travailler votre voix. Je ne dis pas non plus que c'est difficile ou très difficile, d'accord? Ça dépend de votre niveau, ça dépend de votre engagement aussi, mais il n'y a rien de facile. Ok? Deuxième chose, c'est la rapidité. Pensez que tout va être là dans 2 heures, dans une semaine, dans un mois, suivant les projets qu'on s'est fixés, suivant la difficulté que vous êtes fixé comme projet. C'est pas vrai ça non plus. Soyez réaliste, d'accord? Ce n'est pas une vérité, c'est une fausse croyance. Il n'y a rien de rapide. Si tout était rapide, finalement, n'importe quel professionnel d'un seul coup qui débute le chant pourrait d'un seul coup être un grand artiste le lendemain. Alors je lui souhaite, d'un seul coup le déclic se passe et boum, mais en règle générale ça demande quand même du travail derrière.
Les progrès viennent au fur et à mesure de travailler. D'accord? Donc, bien sûr, il y a des raccourcis. Mais les raccourcis, ça donne pouf, pouf, des petits appuis, mais c'est pas quelque chose de solide, c'est quelque chose qu'on s'appuie dessus, puis pouf, on peut déraper, par exemple si on fait un peu d'escalade. C'est la même chose, on a besoin de fondation, de construire quelque chose de solide, des choses à comprendre au niveau mental, par rapport à certains blocages qu'on peut avoir. Donc ça, c'est des fausses croyances de penser que apprendre le chant, c'est rapide. Ok ? Prenez l'exemple type, moi j'en parlais avec un de mes professeurs de chant de l'époque, qui faisait du chant classique. Vous pensez qu'on peut devenir un chanteur, par exemple d'opéra, du jour au lendemain, et puis pouf, la semaine d'après, tout est mis en place et ça y est, on chante et il n'y a pas de problème. C'est des fausses croyances. On ne peut pas avoir des résultats rapides. On peut avoir des petits leviers qui permettent de déclencher, aider dans l'évolution, mais on ne peut pas avoir quelque chose sur du court terme. Tout ce qui est sur du court terme ne va pas donner un résultat optimal sur le long terme. Entendez bien ça. Soyez réaliste, vous le savez bien, et je sais que vous le savez au fond de vous. On est tous tentés de se dire, oh putain c'est cool, là j'ai vu un truc, pardon j'ai dit un gros mot, j'ai vu un truc, c'est rapide, c'est facile, je peux apprendre en 2 minutes le chant. Non, c'est faux, c'est pas vrai, d'accord? Si vous voyez ce genre de choses, c'est mon conseil. Après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr, parce que je ne suis pas là pour vous imposer quelque chose. Non, chacun est libre de faire ce qu'il a envie dans la vie. Hein. Mais voilà, j'aimerais que ça fasse un petit déclic et que vous puissiez vous poser ces questions-là. Ok, rapide, facile, ok, mais est-ce que c'est vraiment la réalité des choses, ce que vous pouvez voir dans la vie au quotidien sur d'autres domaines? Ce n'est pas la vérité. Il faut un engagement. Il faut être investi et c'est dans la durée que vous allez avoir des résultats et votre engagement par rapport à cette petite étincelle qui fait que vous avez envie de chanter, vous avez envie d'apprendre le chant. Troisième chose, l'apprentissage. Si vous pensez que chanter comme ça, pouf, sans apprendre, sans prendre des cours, soit en programme de formation ou soit directement en coaching vocal via Skype, en présentiel, ou ne serait-ce que de faire une analyse de vos prestations vidéo ou audio pour savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes, comment être guidé, tout ça s'apprend. Ça ne vient pas comme ça. Donc ça, c'est une fausse croyance aussi de penser que le chant, on peut le faire sans rien apprendre. Ok, c'est pas comme ça dans la vie, vous le savez bien. Vous avez besoin de conduire, par exemple. Vous allez passer votre permis, il y a bien quelqu'un qui va vous apprendre. Si vous prenez une voiture comme ça, alors soit vous allez peut-être pouvoir vous débrouiller, mais il y a un risque que vous alliez dans le fossé parce que vous n'avez pas appris justement comment on fait. Hein, vous n'allez peut-être pas mettre votre clignotant. Enfin bon, voilà, vous avez bien compris. On ne peut pas faire du chant si on n'apprend pas, si on ne développe pas ses connaissances, si on ne se fait pas coacher, si on n'a pas quelque chose, un support pour nous aider, d'accord ? Ce n'est pas possible. Vous allez peut-être chantonner, vous faire plaisir, il n'y a pas de problème. Vous faites peut-être partie aussi de la minorité de personnes que c'est inné. Hop, ça sort tout seul, il n'y a pas de problème, ok ? Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a certaines personnes qui ont besoin de comprendre ce qui se passe, de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre leur voix, d'apprendre pour enrichir, d'accord ? Donc tout ça, c'est une fausse croyance. Ne pensez pas qu'on peut apprendre le chant et évoluer et développer sa voix sans difficulté, rapidité, facilité, sans apprendre le chant et tout ce qu'il y a à savoir sur la technique vocale. Donc, si demain, là, vous n'êtes peut-être pas encore chanteur ou chanteur qui a déjà commencé depuis un petit moment, que vous avez envie de vous prendre en main, de vous engager, de se dire allez j'y vais, j'en ai marre de tourner un petit peu en rond, ouais, je fais le bilan de 2020, j'ai pas beaucoup avancé, je me suis appuyé sur certains trucs qu'il ne fallait pas, vous pouvez actuellement acquérir, et ça c'est pour tout le monde, hein, là franchement, cette période est vraiment bénéfique pour ça. Si vous voulez vous donner un coup de boost, cette période est très intéressante pour vous sur mes programmes de formation que vous pouvez retrouver juste en cliquant sur le lien juste en dessous ou en allant directement sur mon site internet cédricchagnaud.com. Quatrième point, pensez que le chant c'est sans effort. Ça aussi c'est une fausse croyance, ce n'est pas vrai.
D'accord? Soyez réaliste dans ce que vous pouvez penser par rapport au chant. Le chant, c'est un sport. Beaucoup de personnes pensent que chanter, bon, on y va comme ça ne demande pas d'engagement, on y va, ok, c'est possible de chanter. Mais, je ne veux pas être dur avec vous, mais les personnes qui vont vous écouter, s'ils sentent que vous n'êtes pas engagé, s'ils sentent que vous n'avez pas mis d'effort dans ce que vous racontez, dans le message que vous voulez transporter, ils n'y croiront pas tout simplement. Ils diront ouais, il chante pas mal, mais c'est mignon. Ok, alors c'est peut-être votre choix. Vous avez peut-être envie de faire quelque chose de mignon. Mais à côté de ça, vous avez peut-être envie de montrer davantage, montrer ce que vous êtes en tant que personne, d'accord? Chanter, c'est quoi? C'est extérioriser, pouvoir parler, chanter librement, c'est ça, mettre en route l'appareil vocal, ok? Donc, sans effort, c'est pas possible, d'accord? Le sportif, regardez, il court, il se met à courir, il fait bien un effort. À chaque fois, il pousse un petit peu plus pour voir ses possibilités. Il travaille mentalement, il travaille sa dynamique. Bon, pareil, pour le chant, c'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas obtenir quelque chose de concret si vous vous engagez pas. Alors quand je dis effort, ça ne veut pas dire forcer, ça ne veut pas dire être en tension, tout ça. Non, ça, je ne parle pas de ça. Simplement les croyances qu'il n'y a pas besoin de faire aucun effort. Ça, c'est complètement faux. Le chant est un sport. 5e point, c'est de penser que ça va pas durer longtemps, que finalement une fois qu'on a acquis, c'est acquis. Non, c'est faux. Ça aussi, c'est complètement faux. C'est une fausse croyance. Si vous voulez chanter durablement et si vous voulez évoluer dans votre voix, c'est la persévérance. D'accord? Il faut persévérer. Il n'y a pas de résultat et tout ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure si il n'y a pas de persévérance, si vous n'êtes pas complètement à 200% dans ce que vous faites, c'est pas possible. Ces 5 choses, retenez-les bien, vous avez, j'espère, pris des notes aujourd'hui sur ces fausses croyances. Ne croyez pas tout ce qu'on peut vous raconter ou tout ce qu'on peut vous montrer ou tout ce que vous pouvez écouter. C'est très important et je tenais vraiment à faire cette vidéo pour vous. J'espère que ça fait un déclic chez vous, d'accord? Personne ne détient la vérité. Moi-même, je ne détiens pas forcément la vérité, mais j'ai mes propres croyances. Et ces croyances-là, je les ai forgées comment? Simplement sur l'expérience que j'ai acquis depuis que j'ai commencé à chanter à l'âge de 15 ans. J'en ai 43 aujourd'hui. Ça fait plusieurs années que j'accompagne différents artistes dans leur évolution vocale et je peux vous affirmer que ce sont des fausses croyances. Et je vous demande d'y croire ou tout du moins de les analyser et de réfléchir à tout ça. Donc pour finir, n'oubliez pas, je vous donne rendez-vous dimanche, 10h. Vous allez courir, vous allez marcher, vous allez faire du sport, vous avez d'un seul coup les idées claires, vous avez une question à me poser et vous me la posez directement en live. Je répondrai à quelques questions directement dimanche matin, 10h. Je vous donne rendez-vous. Attention si vous n'êtes pas là, ok ?